J'adore les haters. Bonjour à toi, c'est Candy, j'espère que tu vas bien. Dans cet épisode, on va parler des haters. Parce que quand tu te lances, tu vas dire « Oh, j'espère que je vais pas avoir de haters » et tu auras des gens qui vont te dire les haters, faut plus que tu aies pitié pour eux parce que ça veut dire qu'ils ont une vie misérable. S'ils perdent leur temps à commenter tes trucs, ça veut dire que eux, leur vie, elle est pas bien, donc ils veulent remettre leurs émotions sur toi. Bref, ça, c'est du bullshit, c'est beaucoup de blabla. Et donc, quand les gens te disent ça, toi, quand tu commences, tu as peur justement d'avoir des haters, tu as peur de créer du contenu, tu as peur de créer des produits, créer des services, vendre des propres produits digitaux, donc que ce soit des formations, des coachings. Bref, tu as peur de te lancer parce que tu as peur d'avoir des retours et des avis négatifs. Sauf que justement, tu dois avoir cette envie d'avoir des retours négatifs, d'avoir des haters. Et je vais t'expliquer très simplement pourquoi est-ce que j'adore les haters et pourquoi est-ce que toi, à partir de cet épisode du podcast, je veux que quand tu auras fini d'écouter le podcast, quand tu auras liké cet épisode, que tu seras abonné, etc., je veux que toi aussi, tu adores les haters. En fait, faut que tu saches, moi je dis toujours cette phrase-là, c'est que quand il n'y a pas de haters, c'est qu'il y a un problème. Je te le répète, quand il n'y a pas de haters, c'est qu'il y a un problème. Parce que, en fait, ça veut dire que tu fais quelque chose de mal. Et justement, moi, je prends les haters, et toi aussi, tu devrais les prendre comme ça. C'est que les haters, c'est un indicateur de ton succès. Plus tu vas avoir de haters, plus tu vas réussir. Ok ? Donc, au début, tu n'en as pas. Ok, ça peut être normal. Mais si après que tu aies commencé, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, tu n'en as toujours pas, si tu n'as toujours pas de haters, c'est mauvais. Ok, c'est vraiment mauvais signe. C'est vraiment qu'il y a quelque chose que tu fais mal. Ok, c'est parce que quand il n'y a pas de haters, ça veut dire que tu fais quelque chose de mal. Parce que justement, les haters, ils sont obligés d'être là. Peu importe ce que tu fais, tu auras toujours des gens qui vont venir te critiquer. Donc si tu fais un truc et que tu n'as aucun hater, ça veut dire soit que tu es trop tiède, donc ça veut dire que tu parles à tout le monde, et parler à tout le monde, c'est le meilleur moyen de parler à personne, ok, ça sert à rien d'être tiède. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Et justement, tu dois être clivant, c'est-à-dire que les gens doivent soit t'adorer et se battre pour toi, soit ils te détestent et ils font que te critiquer. Et donc, si tu as des gens qui te détestent et qui font que te critiquer, donc tu les entendras beaucoup plus tes haters que tes fans, donc les gens qui seront chauds et qui seront vraiment pour toi, etc. Mais sache que si tu as des haters, ça veut dire que tu as aussi des gens qui t'adorent. Et donc si tu n'as pas de haters, ça veut dire que potentiellement tu n'as pas de gens qui t'adorent. Et retiens bien ça, c'est que les haters, c'est un indicateur de ton succès. Plus tu as de haters, plus tu as de gens qui te critiquent, etc., plus ça veut dire que tu as du succès. Et n'oublie pas une chose, c'est que tu seras toujours critiqué par des gens qui font moins que toi. Jamais par des gens qui font plus que toi, ok, que ça soit en termes d'argent, de succès, etc. Les gens qui sont à un niveau élevé comparé à toi, plus élevé que toi, ils n'ont pas de temps à perdre à te critiquer, tu vois. Contrairement aux haters qui, eux, ne foutent rien de leur vie, vont te critiquer. Parce que oui, effectivement, leur vie, peut-être que c'est de la merde, peut-être qu'ils disent ouais, t'es naze, etc. Mais en fait, c'est juste qu'ils ne veulent pas se l'avouer à eux-mêmes, donc ils te le disent à toi. Mais les haters, sache que c'est une très bonne chose parce que plus tu as de haters, plus tu as de gens qui te critiquent, etc., plus ça veut dire que tu réussis. Après, bien évidemment, soit tu les bloques, soit tu les ignores, mais sache que tu dois adorer le fait d'avoir des haters. Ça doit pas te dire, tu dois pas te dire oh non, il y a des gens qui m'ont critiqué dans les commentaires, etc., etc. Non, adore les haters parce que les haters, en fait, je vais juste répéter la phrase que je t'ai dit tout à l'heure, c'est une phrase que tu dois noter, vraiment je compte sur ça pour la noter. Quand il n'y a pas de haters, c'est qu'il y a un problème. Les haters, c'est un indicateur du succès. Plus tu as de haters, plus ça veut dire que tu réussis. Donc je compte sur toi à partir d'aujourd'hui, quand tu as des critiques négatives, etc., serre-toi-en comme ok, ça veut dire que je réussis plus. Je réussis plus. Plus tu as des haters, plus ça veut dire que tu fais des choses. Bien évidemment, ça ne veut pas dire que tu dois faire des choses abominables, vraiment du genre kidnapper quelqu'un ou je sais pas quoi, mais tu m'as compris. Si les gens te critiquent, ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Par contre, quand t'as aucune critique, rien du tout, ça veut dire que soit les gens ne voient pas ce que tu fais, soit tu n'as pas encore assez avancé. Donc à un moment, quand tu auras des haters, il faut que tu dises génial, c'est un de mes premiers indicateurs du succès. Quand tu auras des gens qui vont parler de toi, dire mais vous savez pour qui il se prend à lancer son business, à lire des livres, à pas sortir en boîte, etc., etc. Ah mais vous avez vu son petit business, il va pas marcher, etc. Tu vois toutes ces personnes qui vont te critiquer, parler dans ton dos, inventer des rumeurs, etc. C'est des haters et ça c'est un premier signe du succès. Et c'est pour ça que j'adore les haters parce que bordel, c'est un indicateur du succès. Okay, et retiens cette phrase, quand il n'y a pas de haters, c'est qu'il y a un problème. Donc à partir de maintenant, tu vas adorer les haters. Bien évidemment, te dis pas oui, ils ont raison, je suis nul, je suis qu'une merde, etc. Je suis mauvais, etc. parce qu'ils se trompent complètement. Toi et moi, on sait que tu es quelqu'un de bien, tu es quelqu'un d'intelligent, tu es quelqu'un qui a des objectifs, qui est ambitieux et qui veut être libre, vivre une vie qui vaut la peine d'être vécue et mettre toute sa famille à l'abri. Okay, et donc ne laisse pas un hater te dire te dire oui, tu es nul, etc. Les haters, ou un hater, tu t'en fous. Mais juste, prends ça comme un indicateur de ton succès. Je compte sur toi pour appliquer ça. Donc, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à laisser un avis sur ce podcast. Donc, tu mets 5 étoiles. Pense également à t'abonner. Je compte sur toi. Tu as des liens dans la description. Donc, clique sur le titre de l'épisode et tu auras les liens. Je t'invite à cliquer dessus. C'était tout pour aujourd'hui. Je compte vraiment sur toi pour appliquer ça. Donc, faire en sorte que les haters, tu n'en aies plus peur, mais au contraire que tu veux avoir des haters.
comme moi je veux avoir des haters, parce que ça veut dire que justement, si j'ai des haters, ça veut dire que je fais quelque chose de bien. J'ai des gens qui sont froids, donc qui me détestent, et j'ai aussi des gens qui sont chauds, donc qui m'adorent. Mais si t'as aucun hater, ça veut dire que t'as personne qui t'aime, et ça veut aussi dire que même si la partie des gens qui t'aiment, elle fait partie d'une majorité silencieuse. C'est-à-dire que tu n'entendras jamais ces personnes-là commenter, etc. Tu les verras juste liker tes posts, liker tes vidéos, etc. etc. Mais ils vont jamais te mettre un gros message. Après, tu auras des personnes une minorité de personnes qui vont t'envoyer des messages, mettre des commentaires, etc. Tu vois. Et ça doit être une force en plus pour toi. Et les haters, ça doit être une force pour te dire, ok, bah je dois continuer dans ce sens-là, puisque ça veut dire que haters égale je me rapproche du succès. Aussi simple que ça. Je compte sur toi pour appliquer ça. C'était tout pour aujourd'hui. C'était Kendy et je te dis à demain pour un prochain contenu rempli de valeur.